Donc bonjour à tous, une nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le pré. Je voulais réagir à l'actualité, je vais vous mettre plusieurs liens. Je vais répondre déjà, le premier lien que je vais vous mettre, ça concerne une vidéo que j'ai partagée et que je vais continuer de partager, qui va passer sur les réseaux, qui a été faite par Francis Guillotot en Vendée, un éleveur pas très loin de mon exploitation, que je connais depuis quelque temps, et qui se bat contre le système qui tue les éleveurs, qui tue les paysans français et européens. Donc Francis, vous verrez le lien, a fait une vidéo avec L214, et je vais y revenir, parce que pour moi c'est très important de souligner qu'il a fait une vidéo avec L214. Et je vais vous dire pourquoi. Donc, il dénonce le modèle que j'ai dénoncé maintes et maintes fois dans mes vidéos. Le problème est bien nos coopératives, nos industriels qui écrasent les paysans, puisque lui voulait diminuer la concentration de ses poulets dans ses bâtiments, voulait aller vers du bien-être de l'éleveur et du bien-être des animaux en déconcentrant la quantité de poulets au mètre carré. Le groupe Terrena ou le groupe LDC, comme vous voulez, c'est le groupe LDC qui détient la majorité des abattoirs, l'a mis à la porte. Donc c'est eux qui ont le droit de vie et de mort sur les éleveurs, c'est eux qui font les mises en place, c'est eux qui gèrent les vides sanitaires, c'est eux qui font la facture, c'est eux qui gèrent les importations et les exportations. Nous sommes des petits soldats au service de ces gens-là qui détruisent le monde paysan. Maintenant, dans ma vidéo, ça c'était le premier point. Je vais faire un deuxième point et un troisième point. Le deuxième point qui me choque et qui devrait choquer l'ensemble des paysans. Posez-vous la question, comment se fait-il, et moi je suis passé par là, puisque je les ai reçus, L214, pouvez-vous m'expliquer, messieurs les paysans, il y a quand même des paysans encore un petit peu en France, comment se fait-il qu'on ne peut pas faire venir dans nos élevages le témoignage qu'a tenu Francis? On a eu le même reportage, on a essayé de faire la même chose, moi de mon côté, d'autres, Laurent, Francis bien sûr, d'autres, Michel, etc., plein de producteurs à travers la France. Ça fait des années qu'on fait des demandes pour que le reportage que vous avez vu sur L214 soit fait par TF1, par Antenne 2, par FR3, par BFM, par CNews, par France 3, par Arte. Vous voulez que je continue? On a contacté tous les médias, je dis bien tous les médias. Et moi, j'y suis en gros depuis 2009. Avant, il y avait un combat, mais je le faisais avec mon père, bien avant. Aucun média veut passer ce qu'a passé Francis. Je vous invite à vous poser la question pourquoi. Les médias donnent l'antenne qu'aux syndicats, dits majoritaires, qui a fait 26% des paysans aux élections, 26,22% aux élections. Les dernières. Aucun média ne veut diffuser ce qu'a diffusé Francis. Alors il faut que ça soit une association qui, pour une partie de ses membres, prône l'arrêt de l'élevage total. Il travaille un peu avec le parti également animaliste. Certains veulent une réduction de 50% de la consommation de viande, puis une partie du végétal, et d'autres, bien sûr, c'est comme dans tous les mouvements, d'autres sont plus extrémistes et veulent l'abolition totale de la viande. Et d'autres, Francis l'a dit à juste titre, veulent des élevages moins intensifs. Ils s'attaquent principalement à l'élevage intensif, pas aux vaches laitières ni aux vaches allaitantes. Ils veulent une déconcentration des animaux dans les bâtiments. Voilà. Et alors, il faut que ça soit ces gens-là qui nous donnent l'antenne pour expliquer qu'on est exploité par nos industriels. Personne ne veut le faire, aucun média, ni TF1, ni Antenne 2, ni personne. Et ça, je peux vous le certifier. Et si
je prends les éleveurs au mot. Si demain, quelqu'un est capable de trouver un grand média qui veut dire, qui va nous laisser nous exprimer mot pour mot, de ce qu'a dit Francis, que l'agroalimentaire en cogestion avec le syndicat exploite les paysans, si quelqu'un connaît un média, vous avez vu, mes commentaires sont ouverts, philippe.grégoire22@gmail.com, vous me donnez tout de suite, je dis bien tout de suite, les coordonnées du journaliste. Et je le rencontre la semaine prochaine. Ça tombe bien, c'est la semaine du salon. Et je fais le même reportage avec lui. J'attends. Et vous allez m'expliquer pourquoi aucun média veut passer ce message-là. Je ferme la parenthèse, je viens au troisième sujet. Je mets dans mon lien un autre lien de TV Vendée, où ils reprennent une partie du discours de Francis Guillotot par rapport à l'élevage de ces poulets. Et avec TV Vendée, il y a la réponse du responsable de la FDSEA de la Vendée, M. Brice Guyot, qui explique qu'on n'a pas l'adéquation, parce qu'en gros, c'est de la faute du consommateur. Le consommateur ne peut pas payer plus cher. Donc ça a poussé les élevages à s'industrialiser, parce que le problème, c'est qu'au bout, ça bute. On ne peut pas payer la marchandise plus cher, donc on ne peut pas rémunérer le producteur. Alors là, ça m'intéresse beaucoup, des discours comme ça. Monsieur Brice Guyot, première question. Vous, en tant qu'agriculteur, pouvez-vous me donner les montants nets mensuels que vous vous prélevez de votre exploitation? Vivez-vous, d'abord, êtes-vous agriculteur à titre principal? Vivez-vous de votre exploitation ou des mandats multiples que vous avez? Première question. Moi, j'annonce la couleur. Sur ma date d'installation, depuis ma date d'installation, je suis entre 800 et 1000 euros de prélèvement mensuel, net, 850-900. Et si ma famille, mes parents et ma famille ne m'avaient pas aidé, je ne serais plus agriculteur. La transmission n'aurait jamais pu se faire, parce que de toute façon, si les parents font payer tout de A jusqu'à Z, l'installation n'est pas possible. Donc moi, carte sur blanche, vous pouvez venir voir mes comptabilités, moi je vous donne mes rémunérations, j'attends que vous donniez les vôtres. Ensuite, vous n'auriez pas l'adéquation. Est-ce que vous avez fini de nous prendre pour des imbéciles? Est-ce que vous avez expliqué que vous étiez en cogestion avec l'agroalimentaire et qu'il y avait confusion de financement entre le syndicat et les bras des coopératives et les multinationales, toutes les multinationales, et que le réseau FNSEA, à travers Unigrain, le fonds d'investissement des céréaliers, Unigrain, le groupe Avril et InVivo, et la coopération agricole, là, on regroupe la bande des quatre. Ensuite, je reviens sur vos propos. Le consommateur serait responsable. Pas de problème. On va partir du principe que vous avez raison. On ne peut pas augmenter le prix parce que le consommateur ne peut pas payer. Première information, faux. Des augmentations dans la grande distribution, il y en a eu. Rappelez-vous, sous les gouvernements Sarkozy, il avait fait passer des hausses. Est-ce que les producteurs, les éleveurs en ont vu la couleur? Jamais. Deuxièmement, pouvez-vous m'expliquer, le consommateur ne veut pas payer. L'éleveur, on ne va pas tourner autour du pot, il y a 2 morts par jour, 75% des paysans gagnent moins du SMIC, 40% moins de 350 euros. Pouvez-vous m'expliquer, Monsieur Brice Guyot, entre les deux, puisqu'il n'y a pas d'argent, la filière, elle est étranglée, c'est ce que vous avez expliqué, elle est étranglée, elle est complètement comprimée à cause du consommateur, parce qu'il faut faire du bas de gamme. Le consommateur ne peut pas payer. Ok, on va rester sur cette stratégie-là. Comment se fait-il que dans la transformation et dans la distribution, ils font partie des plus grandes fortunes de France? La grande distribution et la transformation. Monsieur Leclerc est en faillite? Je ne crois pas. Monsieur U est en faillite, le groupe U, le groupe Carrefour? Et ceux qui sont en cogestion avec vous, les coopératives financées par les impôts des Français, elles sont en faillite, les coopératives? Le groupe InVivo est en faillite, il a racheté le numéro 1 des céréales, Soufflet.
Jean-Paul Bigard, qui a racheté tous les abattoirs municipaux avec la cogestion de vous, la FNSEA et les partis politiques, il est en faillite, Jean-Paul Bigard. Il ne publiait pas ses résultats économiques. C'est L214 qui a fait sortir les résultats économiques de Jean-Paul Bigard, qui est en situation d'oligopole au niveau des abattoirs. Lactalis, parmi les 500 premières fortunes de France, le groupe LDC, je peux continuer. Donc le consommateur, il serait responsable. Entre les deux, on retrouve les plus grandes fortunes de France dans la distribution et dans la transformation. Et vous allez nous expliquer que tout le monde se serre la ceinture parce que le consommateur ne peut pas payer? Non. Faut pas prendre les gens pour des imbéciles. On sait très bien qu'il y a deux acteurs qui sont volés. Il y a le producteur qui est à des niveaux d'appauvrissement dans des proportions qu'on n'a jamais vues. L'appauvrissement des éleveurs, on est arrivé dans des proportions du jamais vu. Et le consommateur de l'autre bout, il est volé parce qu'il paye un produit sur lequel, entre les deux, tout le monde s'est enrichi. Et la réalité, c'est que s'il y avait une répartition de la valeur ajoutée, c'est même pas ce prix-là qu'il devrait payer le consommateur. Donc il se fait voler. Il se fait voler doublement parce qu'en plus, à travers ses impôts, il finance les multinationales, les coopératives agricoles qui sont gérées par le syndicat et le syndicat lui-même est financé par les impôts des Français puisque, messieurs, vous êtes subventionnés. Et oui, le temps où vous viviez que de vos cotisations des adhérents, il y a longtemps qu'il est révolu, ce temps-là. Donc je tenais à rétablir cette vérité. Oui, merci Francis, c'est bien l'agroalimentaire en cogestion avec le syndicat, c'est-à-dire l'agroalimentaire coopérative et privé, puisque de toute façon, il y a de multiples fusions maintenant et des filiales dans tous les sens. Donc il y a un mélange entre coopérative et privé. Hein. Tout le monde mange bien sur le dos du paysan qui arrive à épuisement. Je dis bien à l'épuisement. Et tout le monde est résigné aujourd'hui dans nos campagnes. Tout le monde est résigné. Parce que ça fait trop longtemps que ça dure, qu'il n'y a plus de rémunération et il manque des montants énormes, énormes sur le prix des animaux départ ferme. Et pour combler ça, je ne vois pas comment ça va se passer. Alors, inutile de ne faire le coup du consommateur. Les gens qui vendent directement au consommateur, le consommateur, il paye. Voilà. Sachant que l'impact sur le consommateur, c'est rien du tout. Si tout le monde était honnête. Mais malheureusement, je pense qu'on n'est pas dans un monde de bisounours et les malhonnêtes, malheureusement, sont dans notre filière agricole. À bientôt.